vous souhaitons donc la bienvenue aux assises du tourisme de l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges. Notre souhait, que notre partenariat soit synonyme d'une véritable collaboration et d'échange pour le développement touristique de notre territoire. Il faut cesser de se considérer comme le petit à côté des grands. Non, ce territoire est un grand territoire touristique, mais qui doit s'organiser, se structurer et assumer son identité, sa singularité. L'un des enjeux pour nous, c'est la valorisation du tourisme de nature, de plein air, et souvent à caractère familial. Nous savons que nous pouvons y travailler avec vous, avec les clubs vosgiens, avec l'ensemble des structures sportives et touristiques qui valorisent le massif, mais je pense qu'il faut franchir un cap. Et il faut vraisemblablement faire preuve de plus d'innovation. On a une valorisation du patrimoine industriel qui est complètement à inventer. On a su préserver nos cheminées comme étant des marqueurs du paysage urbain. Mais pour ce qui est de donner à comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer dans nos territoires, on en est encore aux prémices. Donc il y a sur le tourisme industriel, sur le tourisme patrimonial, beaucoup de choses à faire ensemble, je le répète. Nous avons déjà obtenu des résultats spectaculaires, mais il reste encore beaucoup à imaginer, notamment en lien avec, j'insiste, nos voisins. Et à cet égard, je vous annonce que nous sommes en train de travailler à un contrat de réciprocité avec l'Eurométropole de Strasbourg et la communauté de communes de la vallée de la Bruche, pour qu'un touriste qui se rend à Strasbourg soit incité à rester plusieurs jours dans notre région, Grand Est, et qu'on puisse lui proposer, y compris avec des moyens de transport qui ont pu être préservés, je pense à la ligne ferroviaire Saint-Dié-Strasbourg, des offres qui permettent de se rendre dans un territoire plus vaste, et donc au lieu de rester 2 ou 3 jours, comme c'est souvent le cas des touristes qui se rendent à Strasbourg, qui restent 4, 5, 6 jours sur notre territoire, et y compris dans le massif des Vosges et sur ce versant aussi. Nous sommes prêts, en lien avec le département des Vosges, et parce que nous travaillons avec le département des Vosges, avec la région Grand Est, à vous accompagner sur un certain nombre de projets d'investissement sur vos structures de modernisation, de mise aux normes, d'extension de la capacité d'hébergement, de restauration, etc., etc. Donc l'objectif clair, c'est de changer l'image que peuvent avoir le reste, d'abord les gens à l'intérieur même du Grand Est, sur le territoire national et sur le territoire international de notre Grand Est. Nos territoires sont magnifiques, sont très riches. Tu as parlé du patrimoine ici, mais on a un patrimoine absolument extraordinaire sur l'ensemble du territoire. C'est une terre riche d'histoire qu'il faut savoir mettre en avant, mais il faut savoir la vendre. On le sait déjà depuis plusieurs années. De plus en plus de touristes préparent leur séjour sur le web. Le réseau des offices de tourisme constate chaque année une modification des comportements des touristes qui visitent nos halls d'accueil. D'une part, ils sont de moins en moins nombreux, le fait de trouver toute l'information sur le web, et cela évite à nombre d'entre eux de nous rendre visite dans nos locaux. D'autre part, ceux qui viennent ne sont plus à la recherche d'informations, mais de conseils. Enfin, notre touriste a tellement l'habitude de recevoir les informations sans qu'il les ait sollicitées qu'il s'attend à trouver ce qu'il cherche sur son chemin et non à se déplacer pour la trouver. En clair, il s'attend à nous trouver là où il est, c'est-à-dire sur les sites touristiques, dans son hébergement, et non là où on voudrait qu'il soit dans nos offices de tourisme.